Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Dans cette vidéo, on va parler du protocole ICMP et plus particulièrement de la commande ping. ICMP, c'est l'abréviation de Internet Control Message Protocol. Donc, comme son nom l'indique, c'est un protocole qui envoie des messages de contrôle pour contrôler Internet, c'est-à-dire le TCP/IP. Je vous rappelle que TCP/IP utilise un modèle en 4 couches. Et dans chaque couche, on trouve un ensemble de protocoles. D'accord? Ces protocoles qui fonctionnent ensemble avec l'encapsulation et désencapsulation. Maintenant, quelqu'un pourrait se poser la question, le ICMP, il se trouve au niveau de quelle couche? En fait, on peut dire que le ICMP se trouve entre la couche Internet et la couche transport. D'abord, il n'est pas dans la couche Internet puisqu'il est encapsulé dans un paquet IP. D'accord? C'est pourquoi certains disent qu'il est un peu au-dessus du IP parce qu'il est déjà encapsulé dans une entête IP. Et on ne peut pas aussi le placer dans la couche transport puisqu'il ne transporte pas vraiment des données utiles de la couche application. D'accord? C'est pourquoi il est un peu au milieu. Donc, si vous voulez, quand on voit ici le message ICMP, on le voit encapsulé dans une entête IP. D'accord? Maintenant, si on voit un peu de détails sur ce message ICMP, donc on trouve qu'il est identifié par 2 octets, type et code. D'accord? On trouve un checksum. Et puis le reste de l'entête, ça va contenir des informations nécessaires pour contrôler le IP, s'il le faut. On va voir plus de détails sur ça. D'accord, maintenant quand on dit contrôle, en fait il y a 2 types de messages de contrôle. Il y a les messages de contrôle qui demandent des informations. Mais attention, on ne demande pas l'information à l'utilisateur final qui est assis devant l'écran. On demande une information à l'un des protocoles de la couche TCP/IP. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est purement réseau. Ou bien ça peut être un message de contrôle pour reporter un problème, pour signaler qu'il y a une erreur quelque part dans le fonctionnement des protocoles. Prenons des exemples. Donc dans la famille qui demande des informations, on peut trouver echo request, echo replay, timestamp request, timestamp replay, etc. Et vous voyez bien que chaque message est identifié par un type et un code. D'accord? Même chose pour la famille des problèmes qui reportent un problème. Pardon, pour la famille des messages qui reportent un problème. Donc, par exemple, on trouve destination non joignable, redirect, etc. Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser à quelques messages ICMP. On ne va pas voir tous les messages, on va voir les plus importants. Et dans cette vidéo, on va parler essentiellement de l'echo request et echo reply, qui sont 2 messages de la famille qui demandent une information. Echo request et echo reply, donc ce sont 2 messages ICMP différents, d'accord, ils ont code et type différents, qui fonctionnent ensemble. Il s'agit d'envoyer un paquet IP à une machine et de demander à cette machine de retourner le même paquet. Donc on a 2 machines, il se peut qu'ils soient sur le même réseau ou bien séparés par un réseau WAN, d'accord, et on va envoyer un premier message de type ICMP echo request. Alors, à la réception de ce message, la machine destination, elle va lire le message. Il s'agit de echo request, ça veut dire quoi? C'est-à-dire il faut retourner le même paquet avec les mêmes données à la machine source par un message ICMP de type echo reply. D'accord? Donc ça, c'est la demande et ça, c'est la réponse. Echo request, echo reply. Et pourquoi ça? En fait, ça va nous permettre de tester le routage entre
dans les deux sens, entre les deux machines. Est-ce que les routeurs qui sont au milieu savent comment router et acheminer le paquet en aller et en retour? Et est-ce que cette machine est bien connectée au réseau et prête à recevoir des données TCP/IP? D'accord? Donc c'est purement pour des raisons de test. Comment va-t-on utiliser ces deux messages pour faire le test? On a inventé un petit programme, une petite commande qui s'appelle ping, la fameuse commande ping, d'accord? Par exemple, donc vous pouvez ouvrir la fenêtre commande de votre machine et écrire ping, puis l'adresse IP. Ça, c'est l'adresse IP de la machine que vous voulez pinguer, c'est-à-dire à laquelle vous voulez envoyer un echo request. Donc cette machine va recevoir l'echo request et elle va retourner le même message par un echo reply, par une réponse. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Par exemple, on va voir pinging 10, 110, 100, 200. Donc là, je suis en train de pinguer cette machine avec 32 octets. 32 octets de données. Donc ici, je suis en train d'envoyer 32 octets à cette machine et je demande à cette machine de me retourner le même message. Alors, vous pouvez changer ce paramètre. Vous pouvez augmenter le nombre de données à envoyer en utilisant l'option "-l", L comme length. Par exemple, ici, j'envoie le ping avec des données de taille 1000 octets. Pourquoi ça? Par exemple, pour simuler un vrai trafic, un trafic qui est lourd sur le réseau LAN ou bien sur le réseau WAN. Donc, une fois que j'ai envoyé mon ping, donc la machine destination a retourné la réponse. Vous voyez bien ici reply comme réponse. Donc là, j'ai la réponse de la machine que j'ai pingée, qui est 100.200. Elle a renvoyé les 32 octets exactement que j'ai envoyé. D'accord? Avec un temps inférieur à 1 milliseconde. Donc là, ça va vous donner une idée sur le temps entre l'echo request et l'echo reply. Bien sûr, si on était dans le cas d'une connexion WAN, donc ce temps sera plus important. Il sera par exemple 10 millisecondes, 50 millisecondes, d'accord, 120 millisecondes, quelque chose comme ça. Mais là, puisque je suis en train de pinguer une machine qui est locale, donc vous voyez bien que le temps est tellement petit qu'il est inférieur à 1 milliseconde. Par défaut, on attend 4 secondes. Donc j'envoie le echo request et j'attends pendant 4 secondes pour la réception de l'echo reply. Si je ne reçois pas le echo reply pendant ces 4 secondes, donc la machine déclare que le paquet a été perdu. Alors pourquoi perdu? Il se peut que la machine que je suis en train de pinguer n'est pas connectée au réseau. Il se peut qu'il y ait un problème de routage dans le réseau LAN ou bien dans le réseau WAN, d'accord? Mais ça n'empêche qu'on peut augmenter. Parce qu'il se peut aussi que j'ai envoyé des données très importantes, de telle façon à ce qu'il me faut plus que 4 secondes pour l'envoi et la réception du message. Par exemple ici, si j'ai envoyé des données avec une longueur qui est par exemple 5000 octets, donc il se peut qu'il me faut plus que 4 secondes pour envoyer et recevoir le message de test, l'echo request et l'echo reply. C'est pourquoi je peux aussi changer ce timeout en utilisant l'option "-w5000". Ici par exemple 5000 millisecondes, c'est-à-dire 5 secondes. Donc au lieu d'attendre pendant 4 secondes, qui est le temps par défaut, j'attends pendant 5 secondes. D'accord. Donc vous voyez bien ici que la machine envoie 4 fois le echo reply parce qu'elle a reçu 4 fois le echo, elle envoie 4 fois le echo request parce qu'ici on voit qu'elle a reçu 4 fois un echo reply. D'accord? Donc on a reçu 4 réponses, c'est-à-dire qu'on a envoyé
4 demandes. Mais vous pouvez changer ça. Donc vous voyez bien ici, envoyé 4 et reçu 4. Donc il n'y a pas de perte. D'accord? Pas de perte. C'est 0% la perte. Mais on peut changer ce nombre de echo request qu'on a envoyé par l'option -n, par exemple ici 6. Donc au lieu d'envoyer 4 messages ping, donc là j'envoie 6 fois le echo request. Donc normalement je dois recevoir 6 fois le echo reply. Aussi je peux utiliser l'option -t pour que le ping soit contenu. Donc ça va envoyer des pings d'une façon continue jusqu'à ce que vous fermez la fenêtre. D'accord? Et on voit ici un paramètre TTL égale 128. C'est quoi ce TTL? On va voir ça dans quelques secondes. Donc faisons un petit zoom sur un paquet de type ping. Donc j'ai capturé un ping avec Wireshark. D'accord? Qu'est-ce qu'on voit donc? Alors on voit bien qu'il est encapsulé dans une entête IP. Ça c'est l'entête IP. D'accord? On voit bien ça c'est l'entête IP. Et lui il est encapsulé dans l'entête IP. Alors qu'est-ce qu'on voit dans l'entête IP? On voit bien ici le protocole VO1. Protocole, ça c'est un champ de l'entête IP. Ça veut dire quoi protocole? Ça veut dire quel genre de protocole est transporté par le IP. Le IP peut transporter le TCP, il peut transporter le UDP. Ici, il est en train de transporter le ICMP, identifié par la valeur 1. D'accord? L'adresse source, ça c'est la machine qui va initier le ping. Elle veut pinguer cette machine. 172.24.150.120. D'accord? Alors maintenant, si on va voir l'entête de le ICMP de l'echo request, donc on voit bien ici type 8 code 0, ça veut dire echo request, ping, et on voit ici quelques informations pour identifier ce message ping, pour qu'après à la réception de l'echo reply, je peux savoir que ce echo reply correspond à ce ping et pas à un autre message de ping. D'accord? Maintenant, si vous vous rappelez, on a dit qu'on envoie par défaut 32 octets. Quelqu'un pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'on envoie vraiment comme données dans ces 32 octets? En fait, si vous allez voir ici dans Data les données, vous allez voir que il envoie A, B, C, D, E, F, G, H, donc c'est de l'alphabet. Donc il envoie des lettres comme ça, rien que pour remplir le champ donné. Donc si vous allez compter, vous allez trouver 32 lettres ici, 32 octets. D'accord? Chaque lettre correspond à un octet. Et on retrouve ici le time to live. C'est quoi ce time to live? En fait, c'est le TTL qu'on a déjà vu dans le diapositive précédent. Alors, on va voir ce que c'est que ce time to live. Donc, après